Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus comme chaque fois pour la chasse au trésor. C'est Philippe qui dans un instant va vous dire où nous nous trouvons, où cette chasse va se dérouler, en compagnie de deux candidats français de la région parisienne, souriants, jeunes et dynamiques. Ils vont gagner l'endroit qui leur est réservé, c'est de là que vous piloterez cette émission, je vous rejoins tout de suite. Mais nous allons quelque part dans le monde retrouver Philippe de Dieuleveux. Bonsoir Philippe. Décidément, la chasse au trésor vous emmènera vraiment partout sur la planète, aux quatre coins de la planète, puisque je me trouve sur la place de la Révolution de La Havane sur l'île de Cuba. Derrière moi, le portrait du Che, et devant moi, la colonne de la Révolution, avec à ses pieds la statue de José Martí, le père de la Révolution cubaine. Je suis donc à La Havane, sur l'île de Cuba, pour le démarrage de cette émission. Je n'en reviens pas moi-même et je donne un grand coup de chapeau au producteur de la chasse au trésor de nous avoir amenés ici. Didier, je vous donne la parole tout de suite. Vous allez sûrement nous raconter beaucoup de choses sur l'île de Cuba. Je retrouve l'hélicoptère et je vous présente l'équipe. Merci Philippe. Encore un événement en effet, un événement fantastique, car croyez-moi, il y a peu d'équipes de télévision qui peuvent réaliser dans ces conditions et avec tout ce que cela suppose de moyens techniques et de préparation, une émission de cette envergure à Cuba. Alors Cuba, je vais vous en dire deux mots rapidement, mais tout au long de cette émission, vous découvrirez La Havane, puisque c'est à La Havane que se déroule ce soir la chasse au trésor. La Havane, c'est la capitale, 2 millions d'habitants, c'est au nord de l'île de Cuba, de la République de Cuba, qui elle compte 10 millions d'habitants, et cette république est tout à fait à la limite du tropique du Cancer, un petit peu au sud, est bordée d'un côté par le golfe du Mexique et de l'autre par la mer des Caraïbes. C'est une île dont le commerce se développe essentiellement avec, vous le savez, l'Union soviétique. C'est une république qui produit beaucoup de matières premières, mais qui ne les transforme pas elle-même, si bien qu'elle commerce énormément avec l'extérieur. Je dirais encore, parce que sans doute vous demandez-vous comment est né Cuba, comment on l'a découverte, eh bien c'est toujours le même. Christophe, le grand Christophe Colomb, qui a découvert Cuba au XVe siècle, en 1492, si ma mémoire est bonne, après d'ailleurs avoir découvert l'archipel voisin des Bahamas, et c'est Christophe Colomb qui a découvert cette île de Cuba avant que les Espagnols, qui ont conquis toute cette région de l'Amérique centrale puis de l'Amérique du Sud, ne viennent y régner en maître pendant près de 2 siècles. Voilà pour cette île de Cuba. Je vous ai parlé des candidats qui sont parisiens et tout sourire. Caroline Dessart, vous êtes styliste, Caroline. Exactement. Exactement. Et Benoît Dupassage, vous êtes attaché juridique, Benoît, oui. De la région parisienne aussi. Oui. Prêt, tout va bien, décontracté. Tout va bien. Cuba vous dit quelque chose, vous intéresse? Cuba nous intéresse, mais Caroline particulièrement, je crois. Ah non, non. Vous parlez espagnol? Je parle espagnol, oui. Très bien, ça vous aidera. Très bien. On parle un très bon espagnol, paraît-il, à Cuba. Très un bon. excellent espagnol qu'on dit castillan. Castillan. Elsa Manet, habillée en officier de cavalerie ce soir. Bonjour. Nous rejoint. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Voici le plus beau pays que mes yeux aient jamais contemplé. C'est ainsi que s'exprimait Christophe Colomb le 28 octobre, exactement, 1492, C'est ça. en abordant sur ses rivages. Alors j'espère que pour vous aussi, ce pays sera aussi sublime, vous paraîtra aussi beau, et que vous trouverez les 3 trésors que nous y avons cachés. Je vous rappelle que la recherche dans les livres est aussi importante que la recherche sur le terrain. Voici la première énigme. Bonne chasse à la Havane. Merci. Merci. Merci Elsa. Philippe, alors êtes-vous revenu Oui. de votre surprise et de vos émotions? Eh bien oui, je suis revenu de mes surprises et je retrouve l'hélicoptère posé sur la place de la Révolution pour vous présenter notre équipe. Juan Pérez, bonjour. Et ensuite Roberto Fernandez, bonjour. Et José Pérez, bonjour, qui vont donc nous piloter à bord d'un Mi-8, donc un hélicoptère soviétique, un énorme hélicoptère que nous avions utilisé il y a déjà de cela 3 ans en Yougoslavie, rappelez-vous. Nous sommes prêts, tu as remarqué, Fuerza Aérea Revoluciona, et donc nous sommes toujours sur la place de la Révolution avec cette immense colonne, donc, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la statue de José Martí. L'équipe, eh bien, c'est Patrick Fabry et Serge Beaupère au magnétoscope. Une petite précision, yes please, no please, por favor, si se puede décoller, si, gracias, muchas gracias. Voilà, nos 3 pilotes donc prennent place à bord de ce Mi-8. Et je voulais vous préciser une petite chose. Dominique Pézrette, le responsable de cette émission, m'a confié tout à l'heure une enveloppe, pardon, excuse-moi Patrick,
une enveloppe où il y a marqué dessus Señor Montanez. Señor Montanez. Montanez. Seigneur Montanez, vous le notez quelque part, Seigneur Montanez. Sans doute cela aura-t-il quelque importance, en tout cas on le suppose. Philippe, nous pouvons commencer? Oui, je vais monter à bord de cet hélicoptère. Une dernière information. Oui. Tout l'arrière de cet hélicoptère a été enlevé. La coquille qui est à l'arrière a été enlevée. Si bien que nous aurons une vue extraordinaire sur la Havane et sur Cuba. Très bien. Première énigme, vous savez que vous avez 45 minutes pour trouver les 3 trésors. Il faut y arriver, hein, jusqu'au bout, trouver les 3 trésors. Attention Philippe. Oui, mon chronomètre est prêt. Top chronomètre. Voici la première énigme. Cher Benoît, votre texte. Merci. Et vous, Caroline, et je l'ai. Avec les archéologues, recherchez sur le, merci les producteurs, le Barcaï Zegui, je le redirai tout à l'heure, la médaille du commandant. Alors, je vais relire cette énigme. Pour vous, Philippe, Oui. pour les téléspectateurs, avec les archéologues, recherchez sur le, je l'épelle, vous pouvez commencer. Alors. Barcaï Zegui, B-A-R-C-A-I Z-T-E-G-U-I, la médaille du commandant. La médaille du commandant. Voilà. Bon, Alors, déjà barca, moi ça me dit bateau. Alors, faut regarder quand même. Barca vous dit bateau. Ça me dit bateau. Et Zegui, ça vous dit quoi? Ah ça, c'est plus mystérieux. Que fait Philippe? Philippe est sur la place de la Révolution, il est devant Je suis ce sur la énorme place de la monument que l'on Révolution, voit sur la carte, complètement vide. d'ailleurs. Alors qu'il décolle, hein. Si Barca dit bateau, peut-être que Oui. Philippe peut décoller Absolument. pour aller au moins... Alors, nous décollons. Quelle est décollez. l'indication qu'il faut que je donne à mes pilotes? Alors, Je pense vers le nord, vers la mer, hein, si Barca dit bateau. Vers la mer. Oui, si pour voir Barca au moins au dit début. bateau, vous décollez vers la mer. Vous décollez vers le nord, vers la mer. D'accord. Voilà, Si c'est se intéressant. puede Barca dit bateau, je decolar rappelle, je comprends bien. Vous hasta décollez vers la mer. falta la mar, el mar. Si se On a quelque puede chose sur la decolar mer. Alors là, c'est Avec falta les, el mar. les archéologues, c'est quand même important les archéologues. Alors, Si, ça, se ça puede va bien. decolar Avec et les falta archéologues, aquí. donc. c'est recherché Bizarre, sur c'est le pas Barca Zegui, la médaille du commandant. Vous Ouais. pensez que c'est recherché Alors, Barca. sur le bateau, c'est ça? Rechercher sais pas. sur le Barca, je pense qu'il y a quelque chose sur un bateau. Alors il faudrait Avec regarder. les Para acá, archéologues, para Ah, acá. buques de guerra En el norte, espagnol. en el Moi je norte. regarde là. C'est ce En qu'on a el sur norte. sur l'eau. Des bateaux. Ouais, si. En el norte. Alors de l'eau, il y en a tout de même beaucoup. Hein, c'est le Oui. port de la Havane. À Vous l'est, pouvez c'est ensuite la décoller baie. et aller vers le nord. Philippe, Oui, je vous écoute. vous allez cap au nord, c'est-à-dire vers la côte qui est indiquée sur notre carte El Maine, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Je viens de demander donc de décoller et d'aller vers Très le bien. nord. Alors, Aquí, ici. Caroline et Benoît, on peut peut-être Voilà. aller plus loin. Oui. Bon, On ce va Barca Moi je sais pas, ça vous me. intéresse? Oui, m'intéresse. Il faut tout de même le compléter, c'est pas Barca, c'est Barcaï Zegui. Hein. Eh oui. Alors on va essayer déjà de rassembler tous les documents qu'on a sur l'eau ou sur la côte. Il y a tout de même les archéologues hein, qui sont intéressants. Oui, les archéologues, moi, je pensais à ça aussi. Alors, voilà, nous Alors. n'avons pas encore décollé parce que c'est un hélicoptère énorme. Je vous l'ai dit, 5 balles vraiment gigantesques. Je crois que c'est Regarde, le hein. plus gros hélicoptère que C'est nous pas ayons jamais utilisé dans la chasse, à part donc la Yougoslavie. Nous n'avons pas encore décollé. Alors Benoît, d'autres Alors, idées? Les archéologues, Regardez. la moitié de Barcaï Zegui Barca et et la médaille du commandant qui Oui. selon toute Marqué vraisemblance, Zegui, je vais regarder dans les archéologues. La médaille du commandant. guides. c'est bien recherché sur le Barcaï Zegui. Oui. Oui. Donc c'est quand même Nous un lieu, décollons un actuellement lieu de à la trouver. place de la Révolution de La Havane. Bien. Quel son fait-il? Très très beau, Caroline. Donc, Patrick Fabry est assis à l'arrière de cet hélicoptère, les jambes dans le vide. qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Les archéologues, c'est tout de même Oui, important. avec les archéologues. Hein. C'est-à-dire que, bon, si on réfléchit bien sur le texte, on nous demande au fond de rechercher sur ce Barcaï Zegui une médaille du commandant, Peut-être- avec les archéologues, donc avec des gens qui fouillent dans le passé. Qui fouille dans le Ça passé. me paraît très clair. Oui. En tout cas sur ce point. Alors est-ce que ça serait un musée où il y aurait une... Cuba. Alors Philippe va vers le nord. Je vais vers le nord. Je vais quand même trouver d'autres informations, et notamment la deuxième partie de ce mot, Caroline. Ah, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là. Oui.
Ah bon? Sánchez Barcaïstegui. La Voilà. catastrophe. Elle se prend La au catastrophe. naufrage. Ah, probablement un naufrage. Voilà. Alors voilà, il y a une photo, il y a une photo, il y a une photo. Il y a une photo, oui. Un commandant. Du commandant, voilà. Alors, Alors. la médaille du commandant. Attendez, on va la montrer. Oui, El Regarde, il y a norte. une photo de médaille là. oui. Para acá. là. Bon, Y alors, después C'est probablement on va regarder no où ça saber se trouve ahora. dedans et je vais prendre la. Tal le vez plan o de tal Navarre. vez para acá, no saber. Sí, primero Qui aquí. est cet homme? Eh bien, ça doit être Sánchez Barcaïstegui. Quelle est Rien à voir l'information? avec Est-ce que vous avez un lieu? Barca. On Caroline? n'a pas encore. C'est le même, hein, On n'a c'est pas le encore même. de lieu, Encore. Philippe. Alors, je vous explique, Philippe. Caroline et Benoît viennent de trouver la photo d'un officier. Nous ne savons pas si c'est un commandant, mais il s'appelle effectivement Sánchez Barcaïstegui, Ah bon? dont les livres Oui, bah, nous parlent. peut-être que le bateau avait le nom du commandant. Oui, Barcaïstegui, c'est le nom d'un commandant, probablement. Hein. Alors, oui, vous pouvez Alors, la me médaille. redire exactement l'orthographe de ce nom, s'il vous plaît. Alors, B-A-R-C-A-I-Z-T-E-G-U-I. D'accord. Ah, moi j'ai quelque chose. J'ai quelque chose d'intéressant là, Philippe. Oui. Je peux te le dire en espagnol? Oui, oui. En français, ce serait mieux. Alors voilà, c'est El Sánchez Barcaïstegui se encuentra sumergido en medio del canal. Alors il faudrait trouver un canal. Un canal. Un canal, oui. Attendez, je cherche sur ma carte. À droite, au bout du Castillo de la Punta. ça peut être Écoutez, pas sur mal, ma carte, ça, j'ai une ça rivière va à bien. gauche et j'ai... Ah, il y a peut-être une autre petite rivière. Il y a une autre petite rivière ou alors donc la passe du port également. Oui. Un Qu'est-ce canal. que vous avez sur votre carte? On n'a peut-être pas la même. Ouais, Qu'avez-vous ça sur me- votre carte, Caroline et Benoît? Sur notre carte, pour l'instant, on n'a pas de canal. Hein. Il y a une sorte de chenal à l'entrée Il du y a un port. chenal à droite, le Et de l'autre Castillo de côté- la Punta, qui est au nord-est. Et de l'autre côté, Boca. Qu'est-ce que ça veut dire, Caroline? Boca de la Correra. Ça veut dire bouche. Bon, je suis au-dessus de la mer. Sur de la rivière. Ouais. Oui. Je suis au-dessus de la mer. Oui. Je vais faire un cercle, donc je suis arrivé au nord, donc de ma notre position. Nous allons Donc, faire un Bateau, cercle. hein. Si se puede un cercle, una Ouais, cercle, partout. un cercle. On va regarder au Bon, Castillo. il faut que l'on précise un petit peu qui a nos recherches. Donc, Philippe a mis le cap sur l'est maintenant. Alors, Vous avez quand même trouvé pas mal d'informations. Résumez-les, Caroline. Bon, alors on sait qu'il s'agit d'un bateau, le nom d'un bateau. Et C'est le nom d'un devrait- commandant pour le moment. Pour vous, Oui, c'est un bateau. mais hein. c'est aussi un bateau D'accord. qui a été qui est submergé dans le canal. Dans le canal. Ça c'est sûr. C'est immergé dans le canal. Oui. Donc, qui C'est est... écrit, Regarde la c'est carte. écrit. Ah bah si c'est écrit. au milieu C'est marqué canal. dessus. Oui, c'est écrit dans ce livre-là, à la fin. Et alors, le commandant s'appelait. Pourquoi avec les archéologues? Alors, attends. Alors les archéologues, si, parce que Il faut d'abord trouver le canal. Essaye de trouver le canal et je vais Ok. essayer de trouver les archéologues. Moi sur ma carte, je ne vois pas de canal, je vois une petite rivière, disons à l'ouest, et une autre petite rivière au sud-est, qui s'appellerait Luyano. Sinon, j'ai la baie de la Havane. J'ai quelque chose d'intéressant. Le port est dans un abri naturel extraordinaire et on y accède par un étroit goulet défendu par le Castillo del Moro. ah, mais bien sûr. Ah, il faudrait aller là. C'est là que c'est Où produit. ça? Où Oui, ça? au Le- Castillo del Moro. Est-ce que ça correspond à votre canal? Ça devrait Alors- être ça, oui. Alors, Attendez, vous voyez où est-il c'est sur la- le Castillo Ah, del Moro? Castillo del Nous Moro. l'avons Oui. en photo, c'est une forteresse. Si se puede aterrar Castillo del Moro. Caroline, vous donnez des précisions sur cette forteresse? Oui, c'est une forteresse. Il y a un phare blanc à l'extrémité. Nous allons survoler. Si se puede volar sobre Castillo del Moro. ¿Dónde es? Philippe, Así, aquí. Et alors, Castillo del Moro. Philippe, tu m'entends? Oui, je vous écoute. Bon, alors, donc il s'agit, ça doit être au pied du Castillo del Moro. Et il doit y avoir un étroit goulet. Il y a en effet, bien sûr, il y a une passe qui va dans la redonnez baie cette de la information qui est Havane. très précise, Caroline, Oui. telle qu'on la voit dans ce livre. Je crois que c'est très important pour Philippe. Est-ce que tu arrives, non, Patrick, peut-être par le hublot, si tu peux arriver à filmer Je le le vois. Castillo. Bon, alors écoute, Philippe, je te lis Non. ce qu'on a sous les yeux. Tu m'entends?
Oui, je vous écoute. Bon, alors le port est un abri naturel extraordinaire et on y accède par un étroit goulet D'accord, on le voit très bien sur la carte. Il n'y a pas de défendu problème. par le Castillo del Moro. Donc c'est au pied du Castillo del Moro et c'est là que s'est produit le naufrage du Sánchez Barcaïstegui. Oui, Alors, d'accord. dès que tu vois quelque chose, tu nous dis. Il y a un Castillo de la Punta Et là- qui ne vous intéresse pas, là, Caroline. Non. Et là, je devrais trouver les archéologues. Alors les archéologues, on n'a pas encore trouvé. Ben non. Mais Alors, on peut résumer tout ce qu'on a... Patrick, si tu peux venir par ici et Benoît, essayer on va résumer de ce filmer que le vous avez trouvé Castillo. comme information, car il y en a beaucoup. Je vais décrocher. Par rapport à l'énigme. Pour Philippe. Ok, Allez-y, le Benoît. Castillo. Vous faites une alors, espèce- Philippe, Oui, on peut- voilà, tu peux filmer le Castillo. Narciso, donde es posible de aterrar cerca el Castillo del Moro? On avance vite, là. ¿Se 34, puede 45, c'est le temps aterrizar qu'il nous reste. a Castillo del Moro? 10 minutes ¿Se d'utilisation. puede aterrizar? Même un No. petit peu plus. ¿Dónde es posible? Aquí? Ah bon, écoutez, la personne qui est avec moi dans l'hélicoptère pour nous aider me dit que je ne peux pas atterrir au Castillo del Moro, mais que je peux atterrir en face. Problème. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, face, très bien. en face. Oui. Oui, si. Si Oui, te oui, puede certainement. preguntar de aterrizar aquí. Si, gracias. En face, Ah c'est non, Voilà, pas donc de- il va. Il me sert de, comment dirais-je, de transition avec les pilotes qui sont occupés dans leur cabine. Oui, ils vont atterrir. crois que le Ils vont canal donc est en dessous de atterrir l'hélicoptère. en face de Castillo del Moro. C'est question de la Punta, c'est ça? Non, 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 je crois que le canal est en dessous de l'hélicoptère sur la carte. On a D'accord, observé. faut que je descende un peu, Oui, alors. Il me semble que le canal, c'est ce qu'on voit là en dessous, non? Oui, on voit bien le Castillo del Moro. On va pouvoir atterrir en face, Patrick. Alors en face, vous êtes au Castillo de la Punta, c'est ça? Ça doit être ça. Je vois le Castillo de la Punta. Donc ils vont essayer de poser le Mi-8, qui est un hélicoptère énorme. Je vous promets, ce n'est pas facile, ce n'est pas comme aux autres émissions. Bon. C'est L'histoire un des appareil archéologues, assez Benoît. gros. Oui. Par rapport à l'énigme et par rapport à tout ce qu'on a trouvé. Je relis l'énigme, tout de même. Avec les archéologues recherchés sur donc ce bateau, qui porte le nom du commandant, comme vous nous l'avez expliqué, Oui, d'accord. la médaille du commandant. Ok. Il y a peut-être des archéologues sur place. Et c'est peut-être à des archéologues qu'il faudra demander de rechercher la médaille. Ah oui, Il n'y a pas au peut-être. milieu du Attendez, canal un groupe de gens ou quelque chose? Au milieu du canal, je vois un bateau légèrement en dehors de la passe. Eh ben, Disons, à est-ce que vous- 50 mètres du Castillo del Moro. Est-ce que vous pourriez éventuellement rejoindre ce bateau? Eh bien écoutez, je On a n'ai demandé, pas hein. encore atterri, mais si L'hélicoptère vous est voulez, énorme, dès que j'atterris, je vais essayer de trouver moi-même un bateau pour atteindre ce bateau qui est au milieu de... Ou alors il faudra du- demander de des la part. renseignements à quelqu'un sur ce fameux Oui. bateau, le Barcaïstegui. D'accord, Pour savoir où il est immergé, très probablement il y a quelque chose à l'intérieur. très bien, très bien. On cherche la médaille du commandant, hein, ça c'est... Oui, on cherche la médaille du commandant et il est probable Elle est qu'elle est à l'intérieur de ce bateau. Oui. Donc il faut que quelqu'un y aille et ce sont probablement des archéologues qui sont dans le coin. Vous n'avez pas de matériel, parce qu'il est sous l'eau, le bateau, si bien compris. Oui. Oui, Oui. c'est Ah, merveilleux. c'est impressionnant Philippe. d'avoir cette porte ouverte. Oui Didier, je vous écoute. Vous avez du matériel de plongée avec vous? Non, je n'ai rien, les producteurs ne m'ont rien remis. Bon. Ils m'ont juste remis une lettre. Bon, alors Seigneur c'est probablement les archéologues qui doivent y aller. Si vous n'avez pas de matériel. D'accord. Alors, vous atterrissez où, Philippe? J'atterris donc en face de Castillo del Moro. Je ne vais pas tarder à atterrir. Nous sommes maintenant au niveau des immeubles de la Havane. Et nous allons atterrir devant, près d'une place avec une statue. Je la repère sur ma carte. Monumento a las... Les étudiants alors de c'est médecine, Estudiantes c'est ça? de Medicina. C'est médecine, c'est Comment ça. On le voit sur la carte très bien. Ok. Donc vous êtes Voilà, là. nous sommes peut-être Très maintenant à 20 mètres précisément. du sol. Nous allons nous poser. On va se poser à la Havane à nouveau. Donc, Philippe, L'hélicoptère là. est en approche, Oui. juste devant la statue. Donc vous pouvez rejoindre le canal. Oui, dès que nous sommes posés, je vais partir vers le canal et essayer de demander s'il y a un bateau qui s'appellerait Barcaïstegui, Sánchez, Barcaïstegui. Barcaïstegui. Bon, et les archéologues? Oui, surtout les Les archéologues. archéologues. Alors, C'est interrogé sur ces Voilà, on se archéologues. pose. On est pratiquement posé. Bon, sur l'endroit précis. mais tu peux Les prendre... roues n'ont pas encore touché. Voilà, elles touchent. Patrick Fabry descend. Suivi de Serge Lopère. Par ici. Regarde la statue comme c'est beau là. Ok.
Effectivement, c'est l'endroit précis. Bon, il y a un truc, plutôt, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. C'est, nous cherchons la médaille du commandant, c'est le trésor. Alors on a vu la Bon, photo de la médaille du je commandant me qui est dirige ici. maintenant, Caroline et Benoît, je me Elle dirige serait maintenant vers le où, canal. Caroline. Attention à l'herbe. Elle En serait face, sur le Barclay Stegui. Qui est un bateau qui peut-être est au fond de l'eau. Ouais. Mais Philippe, Attention, il y a là. moyen de plonger. Hein. Oui, mais il y a Bon, peut-être mais- des gens autour qui peuvent plonger. moi j'ai vu un bateau donc au Je milieu. pense que ce sont des archéologues. Ou alors on a sorti le bateau peut-être, je sais pas. À moins qu'on ait sorti le bateau. Oui. On a Aux pu sortir archéologues. le Bon, il y a bateau. des gens en face sur la jetée, je vais me renseigner auprès d'eux. Tiens, tu as vu le bateau là que j'ai vu au milieu de la passe en temps passant. Alors, vous aviez vu, Rapprochez. Philippe, Oui, d'hélicoptère, vous aviez vu un bateau, c'est ça? absolument. J'ai Bon. vu un bateau que l'on voit toujours d'ailleurs. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour me renseigner là. hein. Alors, je crois qu'il faudrait s'interroger sur ce bateau. Peut-être joue-t-il un rôle par rapport à celui qui est sous la mer et qui nous intéresse. Je crois que Philippe... Señor, Philippe disculpado. Oui, busco un barco que es nombre Barcatsegui. Barcatsegui es un barco. Oui. Non, non. No, no sabes? Interrogez aussi Philippe sur ce bateau qui se trouve dans le canal et que vous voyez, parce qu'il joue peut-être un Oui, rôle. ¿Qué es el barco? ¿Qué pasa aquí? No, ese de la Marina de Guerra que están haciendo práctica ahí. ¿La marina? Sí. ¿La marina de nationale, qué? la marine Lo de guerre. de guerra que están los buzos trabajando y eso allá abajo. ¿Trabajar? Sí, los buzos Est-ce están qu'ils haciendo font... práctica. Est-ce qu'il y a des... ¿Por qué trabajar? ¿Eh? Vous voulez que je passe le casque à ce monsieur si vous parlez Oui, est-ce qu'il y a des couramment le... archéologues Oui. dessus? C'est ça qui est intéressant finalement. Oui. Et connaissez usted el señor Montanez? El señor Montanez? No. ¿No? ¿Qué pasa Philippe. en el barco? Oui. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a sur des- ce une bateau équipe des de- archéologues? Hay un barco hundido. ¿Un barco? Hundido. Hundido. ¿Qué es? Hundido. Caroline. Hundido. Sí, sí, yes. Es un barco hundido. Sí, sí. Un barco hundido, ça veut dire bateau coulé? Si, oui, oui. Ça veut dire un bateau coulé. Mais demandez s'il y a une ¿Hay un équipe. barco hundido? Le seigneur Montaner. ¿Y cómo se llama el barco? Il faut... Il a demandé le signal No sé. Montanès, hein. No sé. ¿Cómo se llama el barco hundido aquí? ¿Alguien saber cómo es? Bon, ¿Cómo est-ce se qu'il y llama el a, barco Philippe, hundido? Caroline, Oui. il faut être précis. Est-ce qu'il y a sur le bateau que vous voyez des gens qui seraient éventuellement des archéologues et qui jouent un rôle par rapport à ce bateau qui est coulé? Je crois que c'est Oui. Est-ce qu'on c'est ce peut qui est regarder avec important. le zoom de la caméra s'il y a des gens qui travaillent sur ce bateau? ¿Hay arqueológico en el barco? Está roto. Está roto. Está roto. ¿Está roto? Ah, le bateau est cassé. Roto, roto. Roto. Está Donc il a roto. pu Qu'est-ce que s'échouer. ça veut dire? Podido ver. Mais on le voit, on El voit le barco bateau. que Comment est le está aquí, bateau? está- Écoute, non, je vois un bateau mais qui a l'air d'être... attention, pas tomber les enfants. D'être en état, il est On à peut flot, là, pas, il n'y a pas de problème. on peut pas aller voir le ¿Es bateau posible, de près? para ir con un otro barco? Ya viens Patrick. Oh, un barco là? Vous avez un moyen d'y aller, Attendez. Philippe? Oui, il y a un bateau là, je vais essayer de le prendre. On va essayer de le prendre. Il faudrait y aller, oui. Allez, vous guidez Philippe. Philippe, Vite, 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 hein, nous utilisons beaucoup de temps en ce moment. Seigneur, il s'appelle Habana, le bateau. Seigneur, c'est puede. Voilà, il y a une foule autour de moi, autour de nous, autour de l'équipe. il est très loin le bateau? Seigneur, ¿es posible para ir con usted el barco aquí? Si, on va pouvoir y aller. Ils veulent bien. Bon. Attendez. Faut trouver un autre Patrick, document, tu vas là. pouvoir descendre par Benoît. ici. Attendons, attention les enfants, por favor. Vite, Por favor. Philippe. Vite, Oui, vite, je vite. sais, mais attention, si c'est possible de descendre là, laissez passer mon équipe. Attention les enfants, s'il vous plaît. Viens par ici. Hop. Attends, Patrick. Viens, oui. Oui, bien, Seigneur, gracias. Patrick va pouvoir monter, voilà. Il monte en marche, suivi de Serge. Voilà, je suis sur le bateau. ¿Se puede ir en otro barco, por favor? Si. ¿Conoce usted un señor que se llama señor Montanez? Ah, sí. Señor Montanez. Ah, no. ¿No? No. Porque hay una letra por eso, señor Montanez. Ah, bah, Quand je ça viens prend maintenant. sur le bateau. Señor, Ça, sur le bateau, ¿conoce sur le usted à mon avis, un oui. persona que se llama señor Montanez? Ahí, ¿Dónde? ¿En el barco? ahí en el barco. ¿Seguro? Ah, écoutez, voilà, le señor Montanez se trouve sur le bateau vers lequel nous allons. Ah bon, ben parfait. On est sur la bonne piste alors. Rapido, por favor, señor. Alors, ils vont lui décrire peut-être la médaille tout de suite, Rapidissimo. pour gagner du temps. Philippe, Alors, que dois-je trouver? Que dois-je Alors, trouver? une médaille. médaille. bien, écoutez bien. Vas-y, décris la médaille. Écrivez-la. La c'est médaille du commandant, Philippe. La Alors, médaille du commandant. la médaille du Voilà. commandant. Alors, Oui. il s'agit d'une croix où il y a une encre
marine dessus et qui est Une entourée, encre marine dessus. voilà, et qui est entourée d'un amalgame de minéraux. D'un amalgame de numéros. De minéraux. minéraux. De minéraux. Ah, de minéraux. Voilà. Ah oui, eh ben oui, bon d'accord. D'accord. Numéros, si vous Voilà, voulez, très bien. ouais, bon. Très bien. Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé sur ce bateau. Il y a pas mal de mer ici Oui, dans parce que dans le canal. c'est celle-ci qui a été retrouvée comme ça. Et alors, attendez, il faut quand même que je trouve le seigneur. Il faut quand même que je trouve le seigneur Montanès pour lui remettre cette enveloppe. 20 minutes. Très important de demander Monsieur Montanès. Hein, Seigneur Montanès, c'est oui. un Je vais lui remettre l'enveloppe. Si. probablement. Quiero ir sobre el barco. Bon. Si se puede. C'est lui qui devrait donner en muy principe cerca, la muy médaille. cerca. La médaille à Philippe. Alors, on est tout à fait sur la bonne piste. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le temps. Je crois que Philippe va très Difficile. vite maintenant. Aïe, aïe, aïe. Qu'est Le pas monsieur ça me dit que c'est difficile d'accoster le bateau. Et crier, qui est crier donc du bateau. ancré. Oui, mais moi, il faut que j'aille lui remettre cette enveloppe. Agitez l'enveloppe alors. Oui, non, mais je pense qu'on va quand même. La mer est forte, est assez forte, mais vous n'aurez qu'à rester là, Patrick et Serge. Hein. Moi, je vais essayer de passer sur l'autre bateau. Mais c'est Je vais quoi comme passer bateau, devant, là, Philippe? Le bateau où vous C'est un allez- bateau qui fait comment dirais-je, une vingtaine de mètres de long. Il est assez fort. Voilà, moi je suis à l'avant de celui que je viens de prendre sur le port. Signor Montanès, je suis encore très très loin. Oh, il y a des bulles là. Patrick, tu vois les bulles là? Attention, la ne vague. coulez pas, hein, Oui. on a besoin de vous. Non, non. Ne coulez Ah, pas, mais faites il vite. y a des gens en habit de plongée. Ah Sur bon. ce bateau, il y a des gens en habit de plongée. Ah, très Bon. bien. Alors recherchez sur le Marseillais la médaille du commandant, il faut y aller. Se puede. Si, tiene usted, si, gracias. Señor Montanès. Si, il faut absolument que j'aille sur le bateau. Señor Montanès, hay una letra para usted. Si. Una Et carta. usted, Señor Montanès, Una carta. à côté, una carta. Il y a un homme, comment dirais-je, barbu. Il faut que j'aille avec vous. Qui est barbu, il est en Un homme tenue barbu de... C'est En connu. tenue à de Cuba. plongée. Il est en tenue de plongée. homme Il faut barbu que je lui à remette Cuba. la lettre. Bon, Para acá. Philippe. Pero, por favor, si. on est très inquiet du temps, Philippe, Oui, faut faire vite. je lui remets l'enveloppe. Voilà, je lui remets l'enveloppe. Si fidèle, c'est puede. Mas, Sait-on jamais. mas. Alors, on écoute, Philippe. Oui, écoutez, mais moi je viens de lui passer l'enveloppe. Bon. Attendez, je vais essayer de... Oh, grappe là, non, ça passe pas là. La prochaine. Elle n'est pas Punto. tombée dans l'eau. Ok, Bon. muchas gracias. Bon. ¿Qué pasa, señor? Conmigo? Que dit la lettre? Attendez, favor dar al señor de Dieu le veut un equipo de submarinismo Ah, bon. y guiar a la medalla. Medalla, una medalla del comandante, ¿sí? Bon, con usted? Bon, il faut que j'aille avec lui. Oula. Con un equipo? Si, ok. Bon, alors je vais devoir m'équiper et aller avec lui. Il y a marqué sur l'enveloppe qu'il doit me remettre un équipement de plongée. Bon. Courage. Courage, mais Ben, très inquiet car le temps tourne. Oui. 22 minutes, c'est le temps qui nous reste, Philippe. combien de temps? 22 minutes. Nous en avons Oula. utilisé 23. 23 et 22, ça fait 45, c'est ça? Faut aller vite, Philippe, Si. s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de faire le plus vite possible. Ah si, gracias. Il me donne tout le matériel que je vais pouvoir donc mettre. Alors, Philippe, de Voilà, prendre- je mets les chaussons. Recherchez la médaille, je ne sais pas s'il doit la remonter ou s'il doit simplement la trouver. Bon, comment ça va se passer, Philippe? Vous allez plonger. Écoutez, il me confie actuellement une paire de bottillons, une ceinture. Il prépare une bouteille là-bas, donc je pense que je vais partir avec eux en plongée. J'ai toujours de... Voilà, merci. Donde es la... Si, gracias. On peut l'aider encore. Et la bouteille, hein? Un peu plus précis sur... Il n'y a pas une description du bateau, quelque chose? La bouteille, hein? Parce que... À qui? Ah, il est después. Si, on avait Ah, une il faut que copie je du mette bateau, ça. là. On est en pleine Et les plongée pattes, sous-marine. d'accord. Ok. J'ai Ça va l'impression... Ah bah, il y a la suite, là. Écoutez, Paris,
Oui, Philippe. Paris, il y a 3 hommes autour de moi là qui me passent du matériel. Ils me confient un casque. Je vais devoir quitter la liaison. Bon. Je quitte la liaison. Pendant ce temps-là, pendant ce temps plus exactement, et plus en français, Caroline, vous avez des informations supplémentaires sur ce naufrage? Oui, alors on voit qu'il était... Paris, m'entendez-vous? Paris, m'entendez-vous? Paris, m'entendez-vous? M'entendez-vous? Philippe, est-ce que vous nous entendez? Je ne voudrais pas Philippe. perdre trop de temps. Je descends dans l'eau. Monsieur Montalet est déjà descendu. Vous avez Il m'a dit qu'il faut fourrer les cordes. Ok. Paris, Oui, Philippe. je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau et je suis actuellement le seigneur Montalet. Pour savoir, seigneur. M'entendez-vous? M'entendez-vous, Paris? M'entendez-vous, Paris? Philippe. Je suis dans le noir. Je suis donc dans le phare de Cuba. Et je suis actuellement vraiment dans le noir. Une masse sombre. Je pense que c'est du pétrole. M'empêche de voir quoi que ce soit. Philippe, Oui, je vous écoute. vous nous écoutez et vous nous entendez. Il faut que vous descendiez, Benoît, vous avez la profondeur là. Alors, Du il faut que bateau. vous descendiez à moins 20 mètres. Philippe, À moins 20 mètres. Après les 3 ou 4 premiers mètres d'eau, après les 3 ou 4 premiers mètres, l'eau s'éclaircit miraculeusement. Vous allez y voir clair. parlez encore, Philippe est sous l'eau. Alors, l'épave est là, couchée dans la vase, par moins 20 mètres. Écoutez, je vois maintenant, je viens de passer 5 à 6 mètres de crasse et je vois au fond de l'eau, posé sur le fond, une carcasse, une épave. Je suis avec M. Montalet et il me montre actuellement des gens qui travaillent. Ils sont tous des archéologues, je Ça, c'est pense, très important. et ils travaillent Les archéologues actuellement. Travail. Alors, Va trouver les Allez, archéologues. allez voir les archéologues. Oui. Et demandez-leur la médaille du commandant. Oui. Donnez-leur la médaille, Seigneur. La médaille. Il cherche. Attendez, j'ai un... Hop là, voilà. Il y a des gens qui travaillent, ils ont comme une espèce de suceuse qui doit, je pense, aspirer toutes les saletés qui peuvent se trouver dans ce port, comme dans tous les ports. Ah oui, ils sont écrasés, ça c'est fantastique. Donnez la médaille, Seigneur. Del comandante. La médaille del commandante. Oui. Je suis actuellement le Seigneur Montalet. Il y a beaucoup de courant dans le fond et nous n'avançons pas très vite. La médaille de... Si, gracias. Bon, je suis toujours Monsieur Montalet. Il demande à l'un de ces hommes, par gars. Alors, attendez, il y a un panier ici. Dans ce panier, il y a des objets. Il y a des objets. Oui. Oui, ça doit être là, hein. Regarde. Ça doit briller. Il y a des bouteilles. Il y a des assiettes. Alors, une Il y a médaille. des médailles. Attention, Paris. Stop. Top chronomètre. Bien, Stop, Paris. bien compris, Philippe.
Vous avez la médaille. On va vous laisser remonter, si je puis dire, tranquillement. Oui. Je n'ai rien dit pendant la descente de Philippe. C'était assez difficile, assez compliqué. Oui. Et on imagine... On n'entendait pas très bien. En plus, vous avez un problème de l'entendre. Bravo Philippe. Longue énigme Merci. à tiroir, ma chère Elsa. Il nous a pris beaucoup de temps quand même. Beaucoup de temps, malheureusement. Évidemment, on en a perdu sur la suite. Mais c'est tout de même une très belle performance, une fois de plus, de Philippe. Nous sommes non seulement à Cuba, à La Havane, mais sous l'eau, à 20 mètres dans le fond de l'eau, à la recherche de cette médaille d'un commandant. Bon, vous avez trouvé tout de suite pratiquement qu'il s'agissait d'un bateau, mais encore fallait-il le localiser, savoir où il avait sombré, ce Crucero Hundido, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un naufrage tout bêtement. Un naufrage qui s'est passé dans la nuit du 18 au 19 septembre 1895, à minuit 5, pour être tout à fait précis. Cela s'est passé en pleine guerre d'indépendance. Ce Barcaïstegui, Sanchez Barcaïstegui, était un croiseur espagnol qui sortait, on était en pleine guerre d'indépendance, pour aller repérer des rebelles qui étaient soi-disant au large et qui essayaient d'aborder. Il est sorti du port, toutes lumières éteintes. Est arrivé à ce moment-là le Mortera, qui était un navire de commerce, qui faisait du cabotage et qui rentrait au port. Lui, tout feu allumé. Il s'est signalé, mais bon, on ne saura jamais la vérité en fait. Est-ce qu'il y a eu erreur dans le code maritime? Toujours est-il qu'il y a eu une collision absolument terrible. Le Mortera s'en est tiré. Par contre, le Barcaïstegui a coulé. Il a coulé assez rapidement et pratiquement tous ses membres d'équipage sont morts lors de cet accident. Et notamment les officiers, car vous savez, là on est en pleine imagerie de la marine telle qu'on l'imagine, les commandants et l'amiral d'ailleurs, le commandant fier et généreux, donc Francisco Ibanez Ibarella, qui est resté sur le pont en dernier. Vous connaissez les formules, je vous en prie, après vous, je n'en ferai rien, et voilà, il y est resté. Alors, détail macabre, pendant les jours qui ont suivi cet horrible accident, on a recommandé aux pêcheurs de pêcher particulièrement des requins, de les ouvrir pour récupérer les restes. C'est horrible. Bien, Philippe, vous êtes paré à repartir? Oui, je viens de sortir de l'eau, donc D'accord. on m'enlève le masque et je suis prêt à repartir. Très bien, j'ai la deuxième enveloppe, la deuxième énigme, elle vaut 5000 francs, alors beaucoup de temps d'utiliser, mais la recherche était intéressante, 15 minutes 53 pour 2 trésors, vous y arriverez, j'en suis sûr, je le sens, croyez-moi. On y va Philippe? Ok. Attention, top chronomètre, voici la deuxième énigme. Le lecteur, tenez Benoît, Caroline, le lecteur vous indiquera où trouver le plus grand cigare du monde, ça, quelle surprise. Alors, le lecteur vous indiquera où trouver, Philippe, le plus grand cigare du monde. D'accord. Voilà, énigme simple dans son... Au revoir messieurs, merci. Exprimé. Dès que vous Benoît. pouvez, Merci. vous rejoignez l'hélicoptère, s'il vous plaît. Oui, ça y est, je viens de retrouver l'autre bateau. On repart vers El Puerto, por favor. Alors, nous avons un certain nombre de livres avec des beaux cigares. Le lecteur vous indiquera où trouver le plus grand cigare du monde. Philippe, vous reprenez Oui. l'hélicoptère le plus vite possible. Oui, et d'accord. Benoît et Caroline, qui ont sûrement déjà plein d'informations, vont vous guider. D'accord. Alors, la taille des cigares. Est-ce qu'il y aurait un musée du cigare? Un musée du C'est cigare. quelque chose, à Un 88 musée francs, de la cigare, taille du je prends cigare. note. Un musée du cigare. Et un musée du cigare pour Caroline. Pour vous, Benoît. J'ai quelque chose sur la taille des cigares. Bon, on reprend l'énigme. Ok. Nous n'avons que Regarde, peu de temps. à la Havane, Ne là. perdons pas de temps. Le lecteur vous Parce qu'il y aura un indiquera lecteur. où trouver le plus grand cigare du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un lecteur, Benoît? Un lecteur, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un devant le musée du cigare qui sera capable d'indiquer où s'ouvre le plus grand cigare du monde. Un lecteur, quelqu'un qui lit un journal ou quelque chose comme ça. Hein. Mais ça peut être autre chose. Je ne vois pas ça Voilà, si simple, ça. personnellement, mais je ne Bon. sais pas. Hein. Regardez ce que Le c'est qu'un lecteur vous indiquera, Ça c'est va quand même dans- quelqu'un qui a une fonction précise, Le lecteur. où trouver le plus grand cigare du monde. Est-ce que le lecteur serait un terme de... La taille des cigares, regarde la taille. Philippe, vous reprenez l'hélicoptère. Oui, pas encore malheureusement. Je suis toujours sur le bateau qui file maintenant vers le port. Je vais débarquer. Et puis, Bon, on va essayer je vais donc prendre de bien l'hélicoptère. avancer, Benoît et Alors un Caroline. lecteur, je regarde un lecteur. Hein.
C'est un appareil qui transforme en impulsion électrique les signaux ou les données enregistrées sur un ruban magnétique, un disque, lecteur de cassette. D'accord. Ça vous donne Intéressant, votre ordinateur. Vous avez des informations sur les cigares dans votre Je regarde superbe livre? beaucoup de cigares, mais le plus gros cigare, je cherche. Le lecteur, d'autres informations. Vite, le temps tourne hein, maintenant. Alors. Je vais vous aider. Rien dans... Qu'est-ce qu'on a comme livre, là? Rien dans la Havane. Faut faire vite, Philippe. Hein. Il nous reste quand même, malgré tout, fort peu de temps. Regarde sur ce bouquin là, sur la taille des cigares, il y en avait. Nous sommes dans les livres sur l'histoire et la volupté de la Havane. Il s'agit du cigare. C'est dans ce livre-là. Comment? Quelque chose sur la taille. Quelque chose sur la taille des La taille cigares. des Vous cigares. l'avez? J'avais vu tout à l'heure à l'index la taille des cigares. Page 88, je crois. Je regardais dans celui-ci. Alors le lecteur, où est-ce qu'il peut y avoir un lecteur de cassette ou lecteur de... Philippe n'a rien avec lui. Je suis tout... Non, je n'ai rien. Je n'ai Philippe, rien avec moi. vous n'avez pas un lecteur de cassette ou quelque chose? Non, j'avais juste une enveloppe que j'ai remise donc à monsieur Montagnez, Et dans l'hélicoptère? qui m'a emmené au fond. Dans l'hélicoptère, il y a sûrement beaucoup d'appareils, mais je ne sais pas s'il y a un lecteur. On a trouvé quelque chose là dans le livre. Moi, j'en ai pas. Philippe, Philippe, tu nous attendez. entends? Oui. Alors, Je vous écoute. on te lit. Le lecteur, les travailleurs s'instruisent tout en façonnant les cigares. C'est l'enseignement tiré de ces lectures à haute voix qui souvent leur donnera la ferveur Bon, révolutionnaire. on est loin du lecteur de cassette. Alors, très intéressant parce qu'on a une photo, effectivement, Philippe, d'un Oui. monsieur qui lit quelque chose, un texte. Et ça se trouve où, ça? Alors, ça se trouve dans la manufacture, donc dans une fabrique, dans une usine de cigares. Benoît, c'est une manufacture, c'est pas un la musée. MAPA. Oui. Ça se trouve, hein. Alors, Manufacture. qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc On Usine. cherche une manufacture. On va essayer Oui. de trouver, de savoir où elle se Manufacture. trouve. Bon, Philippe, Oui. est-ce qu'il y aurait à la Havane, comme Non, cela pas se produit en effectivement. France, une manufacture, par exemple, nationale du tabac? J'ai l'impression qu'à la Havane, en effet, le mot tabac est quand même prononcé Oui. assez souvent, sûrement, mais je ne peux pas vous dire où. Bon, est-ce que vous pouvez vous renseigner? On cherche maintenant. voilà. C'est ça, hein? Oui. Une usine. Oui, On est oui. bien d'accord. Oui. Une usine de cigares. Écoutez, je vais arriver à quai maintenant. Dès que je suis à quai, il y a quelques personnes, je leur pose la question. Bon, Une usine de nous cigares. fabriquons des Fabrique. cigares à la Havane. Ne pensez pas que c'est l'histoire de l'aiguille dans une botte de foin parce que. On n'a pas d'autres précisions, Si Benoît. on regarde là-dedans, je regarde à tabac, je vais peut-être trouver la manufacture. Non, c'est plus pratique par là, Patrick. Ouais. Non, Dès que c'est tu peux, pas tu y ça, vas, hein. c'est pas Ah, ça. Philippe, il faut faire vite. Nous arrivons à 10 minutes 45 secondes de Oui. la fin de la Nous chasse. accostons bientôt. Voilà, je viens de descendre. Patrick aussi. Et Serge également. On va par là. Non, pas là-dedans. Où est-il, Merci, le- messieurs. ça, sur la Merci, Havane, monsieur. c'est là, là Vous remerciez monsieur Montanes. Oui, merci à tout le monde. Vite. La manufacture. Busco una fabricación de Una fábrica. de puro. Una fabrica. Ya, Una puro. fábrica. Una fábrica de puro. Una La más fábrica de puro. importante. Más importante, muy importante, una puro, más grande, un puro grande. Cigar, sí. Cigarro. Cigar, ¿dónde hay una fábrica de... Nosotros conocemos por aquí una fábrica de cigarros para... ¿Dónde? Pas tous à la fois. Oui, sur la carte, il y a quelque chose. Ah bon, comment? Bon, je Où, repars à Philippe? l'hélicoptère. Vite. Où sur la carte? Pour l'instant, Est-ce que- je ne vois pas. Est-ce que Je les sais enfants dans- le savent là? Est-ce dans- que c'est dans petit les cubain gardiens. qu'on entend? Si, voilà, celui-là. Conoce usted On voit rien. un fabrica de puro? Sí, Sí. allá en Guyano. ¿Es lejos de aquí? Lejos de aquí? Sí, un poco lejos. Un poco de haut. Et bon, alors, c'est un peu loin, il faut que je reprenne l'hélicoptère. Où, ¿A Philippe? dónde? ¿A dónde? ¿A dónde ¿Dónde exactamente? ¿Dónde es la fabrique? Attendez, mais j'essaye de voir. Je vous montre ma carte. Bon, mais est-ce qu'il y en a qu'une surtout? C'est ça qui est important. Et ¿cuántas fabricas aquí? ¿Cuántas Bueno, yo fabricas? conozco esa dama. Ah bon? Et ¿dónde? Vite, Philippe, s'il vous plaît. Oui, mais le plus vite possible. La carte est posée sur l'herbe. Les enfants regardent avec moi. Voilà, il me montre. On peut vous toute la carte. aider. On peut vous aider. On a une grande carte. Dites-nous. Bah, Philippe, j'ai l'impression qu'ils cherchent au centre de la ville un peu. Bon, Non, ils sont complètement perdus. Je sais pas s'ils... qu'est-ce qu'on fait?
Caroline. de Louiano, Louiano. On essaie de... Bon, il faut qu'il On décolle. regarde. Alors, Philippe, un endroit où vous il peut n'avez y pas avoir de une nom à me manufacture, donner peut-être. Philippe, Donc, pour l'instant, on n'a pas de est-ce qu'il y a des adultes, car là on entend des voix d'enfants cubains, est-ce qu'il y a des adultes auprès de vous? Je n'en vois pas. Bon, pas Non, je n'en vois de pas. nom d'usine, Ah, il y a un pas de monsieur nom de là-bas. rue. Ok. Attends, je vais chercher ce monsieur là-bas. Signor, parce qu'en effet, je viens d'en voir un, mais qui? Signor, Qu'est-ce que c'est les signes là signor, por favor. Lesquels? Les Signor. signes en triangle. Signor. Les hôpitaux. ça. Oui, après. Ça, ce sont Busco. des gens de tir, campo de Pardon, tiro. signor. Le 2 Busco décembre un du 26 fabbrica juillet. de puro. Un fabbrica de puro. Aperto hoy. Fábrica de puro hoy. Sì, fabbrica de puro. Alors, Non sapere? Si Est-ce un personne puro ne che sait, fumare à usted? Laval où on fabrique des cigares, Oui, vraiment. Écoutez, ce monsieur fume un cigare. Non saber donde es, Où il l'a acheté? es la fábrica? Aquí, aquí en Cuba. Donde? En la ciudad. El Vedado. Veraro? El Donde Vedado. es? Nuestro edificio Il en a pas. vous n'avez pas d'autres... Benoît, pas de nom sinon, d'usine. vous pouvez sur la... j'ai Oh là là, pas je de nom suis d'usine. perdu. On peut regarder manufacture, usine, qu'est-ce qu'on voit Contre- en Fabricant. espagnol? On n'en a Fabricant. pas. Fabrica. Donde, Ah, il y a por pas- favor. Voilà, ce monsieur donc qui fume le cigare Philippe, cherche lui. Est-ce à que vous nouveau sur avez la des carte, noms nous sommes- d'usines? Est-ce qu'il y a des usines différentes? Est-ce que... je ne sais On pas. vient de regarder, non? Comment se llama la fábrica? Comment se llama la fábrica? La fábrica. La fábrica de puro. 7 minutes 10, Philippe. C'est la panique là. Pascara? Pártaga. Patara. Pastara ou patara? Pastara. 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 Aquí en el Ah, il n'y a Vedado. pas ça. Il n'y a pas ça dans le bouquin. Aquí? En el Vedado. Vedado? A Vedado? Aquí. Répétez, Philippe, le nom. Alors, j'ai compris. Partaga Oui. à Vedado. Pardon? Vedado, c'est à l'ouest c'est à l'ouest du pont où je me trouve. Bon, de toute façon, Vedado. Philippe a décollé là ou pas? Non, je n'ai pas décollé encore. Philippe, je ne suis pas décollez. hélicoptère. Je vais décoller. Et repartez vers l'ouest parce que il est probable que s'il y a Gracias, une... muchas gracias. Bon, attendez, Philippe. Répétez-nous Oui, ce que ce Cubain vous a indiqué. Ah, s'il vous plaît, merci. Oui, ce Cubain m'a indiqué qu'il connaît une usine qui a pour nom Partaga, Partaga. et ça se trouve à Vedado, me dit-il. Venado. C'est ça? Vedado aussi. Vedado. B. Ah, et le cigare s'appellerait, la fabrique s'appellerait Partaga. Quelque chose, hein. Bartaga avec un B. Avec un P, je crois, d'après ses lèvres, Partaga. Bon. Partaga? Je retourne dans l'hélicoptère pour l'instant. Je vais Partaga essayer d'en... cigare, oui, j'ai Alors, quelque c'est à nous chose. c'est à nous de guider. Philippe, vous décollez vite, 5 minutes 45 secondes. Vous avez... Non, parce qu'il y en a trois. Alors, Partaga. Regarde là, j'en ai un autre. Partaga, c'est un cigare. Mais où est-ce? 56, eh ben, je regarde, hein, je cherche. Philippe, Oui. votre interlocuteur cubain ne vous a pas donné d'adresse précise. Non, vous savez, ils regardaient sur la carte, mais ils découvraient la carte, ils n'ont... Je ne sais pas s'ils en ont... Alors, il vous a Souvent indiqué eu, quelle sous les place, yeux. Philippe? Il vous a indiqué Comment quel endroit sur la carte? Il vous a indiqué- indiqué un endroit appelé Vedado. Mais Et c'est où à se quel... trouve Vedado. l'usine qui s'appelle Oh, il y a Partagas. Le Partaga, c'est Il une y a marque plein de cubaine, gens. c'est pas ça. Attendez, non, por favor. Señor, conoce un fábrica de puro que se llama Partaga. Partaga. ¿Cómo se llama el fábrica de puro? Mais si, c'est l'usine qui Non. fabrique ces cigares-là. C'est la bonne usine. Oui, c'est Partagas. Partaga, c'est une Una marque de fabrica de cigare. puro C'est l'usine Partaga qui que se fabrique llama les Partagas qui Partaga. s'appelle Partagas. en termes de- Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est parti à No, Partaga, una c'est- fabrica de puro On que est se parti llama nulle part, on est On est Partaga. nulle part, ça n'a rien à voir. ¿Conoce usted el, no? Partaga. Non, alors c'est pas ça. L'autre, La c'est fábrica de cigare. Partaga. Sí, está en industria. ¿Dónde es? Capitolio. Capitolio. Si se puede mostrar en la mapa. Capitolio. Capitolio. Philippe, ¿Dónde es? ¿Dónde? Oui. essayez de... Je crois qu'on a des informations précises maintenant. Écoutez, moment Toto. Vous parlez bien l'espagnol, je passe le casque à ce monsieur. Bon, d'accord. Caroline, vous dialoguez avec ce Cubain. Allez-y, Partaga. Caroline. Allez-y, Caroline. D'abord, ¿Aló? Óyeme. Señor, ¿dónde está la fábrica que se llama Partaga Sí, de tabaco. de tabaco? Aquí. Sí, aquí, en La Habana. Aquí. Quel endroit? ¿A En La Habana, dónde? Quelle adresse? Quelle adresse? Industria entre La Dragones y dirección Barcelona. exacta. Industria Sí, entre Barcelona es en y Bar- Águila. ¿A dónde? Industria
Sí. Quelle adresse? Entre Barcelona y Dragones. ¿Es una dirección eso? La dirección exacta Industria de entre la Dragones fábrica. y Barcelona. ¿Y a dónde? ¿A dónde en La Habana? Frente al Capitolio, frente al Capitolio. Frente al Capitolio. Sí, ahí han costado el Capitolio. ¿Y qué es el Capitolio? ¿Es un monumento? Sí, un monumento de aquí. ¿A dónde? Monumento nacional. Capitolio Nacional. nacional. ¿Dónde está en el Prado? Son 13. Bon. Philippe, Le Capitolio nacional. muchas gracias. ¿Se puede pasar Vous el l'avez repéré, casco al ¿no? señor? Je l'ai là Sí, dans cómo la... no. Muchas gracias. Nada, de qué sus órdenes. Capitolio national. Capitolio Bon, national. Où est-ce que Philippe? c'est? Dans le centre-ville? gracias. Philippe, Alors, oui, Philippe, il faut aller au Capitolio. au Capitolio. Oui, Bon, c'est je vais un monument. indiquer au pilote. Attention, Vite, s'il vous plaît. merci. Non, mais vous Oui, l'avez le plus possible. repéré? Alors, Doucement, pardon. Regardez sur la Excusez-moi, table, pardon, dites-moi. messieurs. Attention, l'hélicoptère, attention, les enfants, s'il vous plaît, soyez le 20. un peu disciplinés. Je ne vois Pardon, pas, moi. pardon, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Laissez-nous passer. C'est à côté de la gare. À côté de la Philippe se gare. dirige vers la Doucement, gare. doucement. Voilà, c'est là. Oui. Le Capitolio, c'est par C'est là. là. Doucement, doucement, les Et enfants, Ça doucement, doit être juste doucement. au-dessus. Faut que Philippe traverse la ville. Ah, le Capitolio, non, voilà, je le vois, le Capitolio. Il est au-dessus, là, au-dessus de la gare, légèrement à Stop, gauche. stop. Là, c'est ça? Ce bon, panneau Non, 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 non. Les enfants, C'est attention. Vite. au-dessus, Par là. au-dessus de votre doigt, là, encore au-dessus, dans le vert, là. Non, au-dessus, à droite. Au-dessus encore. Au-dessus. Benoît, même le montrer, je ne trouve pas. là. Non, non, vous arriverez vite. Alors, Alors, il faut aller donc... vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, où il faut aller? Oui, il faut que j'enlève l'escalier. C'est ça. Bon, le Capitole. Est-ce que Le Capitole, Philippe, attends, demandez, le Capitole, demandez oui. au pilote si Au vous pouvez pilote, vous poser. Oui, je vais demander au pilote. Nous J'enlève voyons d'abord quel jardin l'escalier. là. Alors, si c'est puede, décollar... Benoît, c'est l'Académie des sciences, c'est la même chose? Attendez. Oui, apparemment oui. Hein. Le Capitolio national, c'est ça, ce qu'il a C'est indiqué. l'Académie- Hein. L'Académie des sciences, vous la voyez, Philippe? L'Académie des sciences, attendez. Où oui, est, dites-moi. demandez le Capitolio, c'est Oui. plus connu, je Le Capitolio, c'est pense. très connu. El Capitolio, signor. alors. Si c'est puede, pas loin, on est au aterrar, El Une minute, Capitolio, oh là là, 1 minute 25. Vite, Philippe. Alors, plutôt à chercher quoi? Académie des Le sciences, plus grand ça, de cigare du monde, le possible. lecteur. Le lecteur, c'est celui Si, qui est debout, on par a la vu la carte, photo si. tout à l'heure. Nous allons Voilà, c'est décoller. lui. Vous décollez. C'est à lui qu'il faut le Vous vous demander. posez Hein. plus près Je viens de possible, leur car- demander de me rapprocher le plus possible L'usine doit être en face. Et non. des En face du Académies des monument. sciences. Par favor. Philippe, Oui, dites-moi, Caroline. l'usine doit être en face du monument du Capitolio. Vous me- Voilà, je suis dans un hélicoptère qui fait un bruit. Je vous entends pas très 45 bien. secondes, hélas. Vite, Philippe. 45 Oui. secondes. Combien de temps reste-t-il? 45 secondes. Oh là là, mais ben, on n'ira pas. Pour On l'honneur. n'ira pas, on n'ira pas, je suis dans les airs. Ah là, c'est incroyable. Si se puede aterrar Capitolio. On n'est pas loin. Oh là là, nous venons de décoller, Quelque chose d'usine, nous faisons un tour immense au-dessus du port. Voilà, on revoit les bateaux où nous étions tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oh Vous là là, voyez je suis... cet espace vert. J'ai donc redécollé 20 là, secondes. comme vous... Quand Comme vous le- survolerez le Capitolio, regardez si vous voyez une usine. Oh là. Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Terminé, Philippe. Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment 45 minutes sont passées aussi vite. Je ne comprends pas. Non, nous non plus. On n'a pas vu le temps passer, on On ne doit peut bien pas le vous dire. expliquer. C'est-à-dire qu'on était plongé dans nos recherches. Écoutez, Philippe, je me tourne vers Elsa. Que fait Philippe, Elsa? Eh bien, il continue, c'est C'était effectivement... le bon chemin. Oui, oui, c'est la Fabrica Partagas, En qui plus, est on était juste sur la en bonne. face du Capitole. Évidemment, le meilleur moyen de circuler dans une ville n'est pas un hélicoptère, parce que ce n'est pas toujours évident de le reprendre, de se poser. Mais vous auriez peut-être pu demander soit une voiture, soit une moto de vous emmener. C'était un autre moyen, mais enfin, encore fallait-il qu'il y en ait, qu'il y ait quelqu'un disponible. Ce n'était pas très loin. Vous savez, vous avez vu la flèche du point où il est arrivé avec son bateau jusqu'au Capitole, ça ne faisait pas très loin. Évidemment, c'est très fastidieux de reprendre l'hélicoptère dans ces conditions-là.
Enfin, vous allez continuer donc vers la Fábrica Partagas et là, vous trouverez ce lecteur qui vous indiquera où trouver cet énorme cigare qui a été fabriqué spécialement. Vraiment, spécialement pour la chasse au trésor. Je suis vraiment désolée que vous ne l'ayez pas trouvé plus vite et de façon à ce que vous ayez gagné la deuxième énigme. Vraiment, je suis désolée. Cigare historique dans un milieu... Non, c'était vraiment fabriqué spécialement pour nous. Et s'ils ont eu le bon goût de fabriquer une bague, alors c'est une bague absolument historique. Car vous savez qu'il y a des collectionneurs de bagues de cigares. Cela s'appelle des vitophiles, car en espagnol, une bague de cigare s'appelle vitola. Et il y a des collectionneurs qui en possèdent jusqu'à 200 000. Enfin, je pourrais vous raconter vraiment tout ce que... Vous pouvez me poser des questions sur le cigare, j'ai potassé la question. Par contre, vous n'avez pas l'air de fumer, ni le cigare, ni autre chose, je crois. Est-ce que Philippe a le temps d'aller trouver ce long cigare? Où est-ce que vous en êtes là? Je suis toujours dans les airs. Si vous êtes dans les airs, alors on vous retrouve après le générique, Philippe, s'il vous plaît. Vous vous dirigez donc vers le capital, vous essayez de vous poser tout près et vous essayez de trouver en demandant, encore une fois, encore que ce soit tout à fait à côté, la fabrique Partagas. Et là, vous trouverez votre bonheur. Philippe, merci, on vous retrouve tout de suite après le générique. Voici, peut-être pas pour vous consoler, parce que c'était agréable quand même. Oui, Un jeu de la chasse au trésor. Pour cette chasse extraordinaire à Cuba, qui nous a probablement permis de découvrir des sites extraordinaires. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir. Et bien voilà ce deuxième trésor, un cigare de 1,50 m de long. C'est, je crois, en effet la première fois que je vois un cigare aussi long, et c'est peut-être le plus long de toute la Havane. Eh bien, ce deuxième trésor n'a pas été facile à trouver, puisque nous avons atterri avec l'hélicoptère assez loin du Capitole. Il a fallu, pour Patrick, Serge et moi-même, prendre 2 motos, 2 sidecars, et nous avons traversé une petite partie de la ville avant de voir la fabrique de cigares. Eh bien, j'ai pu apercevoir le lecteur avec qui j'ai parlé. Les gens travaillaient, et ils faisaient les cigares avec leurs mains, avec les feuilles de tabac. Et puis pour ce deuxième trésor, eh bien, il a fallu descendre aux étages inférieurs et trouver ce monsieur qui est en train de le terminer pour nous, pour la chasse au trésor. Muchas gracias. Un seul trésor, c'est peut-être après Singapour la première fois que ça nous arrive. J'en suis désolé pour tout le monde. Enfin, ce deuxième trésor est quand même assez impressionnant, et c'est peut-être notre récompense à tous. À la semaine prochaine. Muchas gracias, señor. Muchas.